Comme je l'ai dit, c'est un moment important pour Gorée. Parce que choisir Gorée pour célébrer ce jour important qui doit contribuer à poursuivre le combat je pense que le temps de l'émancipation est derrière nous. C'est juste le temps de l'affirmation du rôle de la femme dans notre société, dans notre monde. Et donc choisir Gorée est symbolique à plus d'un titre. Et Madame la ministre, je voulais ici, au nom de toute la communauté goréenne, vous dire un grand merci. Un grand merci pour votre décision, je dirais même votre inspiration de venir procéder au lancement d'un combat de tous les jours qui ne doit pas être seulement le combat des femmes. C'est-à-dire, nous lançons des journées d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, je pense que les hommes devraient être au premier plan pour ce combat. Pourquoi, Madame le ministre? C'est simple. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, mais aussi d'hier et peut-être de demain, a toujours été un monde, je le dirais, j'utilise un mot fort, peut-être que les hommes m'en voudront, dominé par la femme. Mais dominé, Madame la ministre, grâce à ce symbole qui est là devant nous, puisque c'est sur cette place-là qu'on l'a organisé, la place des droits de l'homme, Nelson Mandela, qui avait été inaugurée ici par feu Maître Mamba Signan, dont je pense que le professeur Amsadou Sow Sidibé est une des personnes qui ont pris sa relève. Et soit dit en passant, je la salue parce qu'elle a été mon professeur. Et je reviens à ce que les femmes ont dominé le monde parce qu'elles détiennent ce qui est le plus important pour faire battre nos vies. C'est le cœur, c'est la vie. Et je dirais simplement, Madame le ministre, que vous avez la chance, en entendant, en déclinant tout à l'heure votre département, je peux dire aujourd'hui que nos autorités, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, le premier ministre Ousmane Sonko, vous ont confié le ministère de la vie. Parce que quand on gère la famille, on gère l'action sociale et on gère les solidarités, on gère la vie. Et Madame le ministre, c'est pour nous une fierté de vous accueillir ici. J'ai eu la chance de vous connaître comme maire. Aujourd'hui, vous dirigez un monde, parce qu'un maire gère une cité, mais vous dirigez un monde, celle qui touche à la famille, qui touche à la femme et aux solidarités. Et donc pour tout ça, je voudrais vous remercier et dire aussi que Gorée aujourd'hui veut être ce symbole, non pas seulement de ce que nous avons vu à la maison des esclaves, mais un symbole de liberté, de toutes les libertés. Et la liberté première, c'est un monde où la femme peut évoluer, être libre, mais aussi occuper la place qui est la sienne. Tant que cette injustice, on a parlé tout à l'heure de la traite négrière à la maison, tant que cette injustice ne sera pas réglée, qu'on mette la femme à la place où elle devrait être, pour qu'elle la prenne, parce que c'est aussi un appel que je lance aux femmes, ne vous laissez pas proposer ou limiter. Prenez ce qui vous revient, parce que je suis capable de le dire aussi. Je pense que partout où j'ai été, j'ai toujours senti chez la femme une fille particulière qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est ces mots-là que je voulais placer ici et dire que ce combat-là est le nôtre aussi. Et pendant ces jours, nous défendrons la liberté parce que Gorée n'est pas seulement une terre de mémoire de l'esclavage, c'est une terre de liberté parce que nous sommes dans une logique de mémoire proactive, se souvenir des souffrances pour agir positivement sur la société, sur le monde, pour qu'il y ait plus de tolérance et plus de justice. Madame la ministre, c'est ces mots-là que je voulais placer, les placer à l'endroit de l'assistance et demander avec votre permission que l'honorable députée Marie-Hélène Diouf puisse me rejoindre, ainsi que mon adjoint. Voilà, Marie-Hélène, nous sommes fiers aussi. Et j'ai reçu une délégation du passé pendant les élections et je l'ai dit. Je l'ai dit, et je le dis ici devant tous les Goréens, je l'ai dit, tout le monde me connaît, je ne suis pas politicien. Mais quand un régime arrive, Gorée, c'est une petite île, nous ne sommes pas 2000, et choisit une dame parmi nous pour la mettre dans une liste pour qu'elle passe députée,
sachez que je serai la première à voter pour elle et c'est ce que j'ai fait. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on est fiers de l'avoir avec nous et qu'elle représente le Sénégal, certes, parce que c'est une représentation nationale, mais aussi Gorée à travers son écharpe de député. Merci. Mes chères filles, vêtues aux couleurs de cette journée symbolique sur une île symbole, Gorée, patrimoine mondial de l'humanité. Chers artistes du Théâtre Forum, chers représentants de la presse, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec une émotion toute particulière que nous venons ici à Gorée, lieu symbolique de mémoire, pour procéder au lancement de la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je tiens d'abord à saluer votre admirable mobilisation. Je considère comme une belle preuve de votre adhésion à la politique nationale de développement, la vision Sénégal 2050, dont l'axe 2 accorde une place primordiale au renforcement des droits et à la protection des femmes et des filles. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de tout le gouvernement, conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko, je vous remercie et salue encore votre engagement. Je salue également la participation remarquable des autorités de l'île de Gorée, en particulier mon cher frère, le maire, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Permettez-moi, monsieur le maire, de transmettre les mêmes sentiments à l'égard de votre admirable épouse. J'associe à ces remerciements les autorités religieuses et coutumières ainsi que les organisations de femmes et de filles de Gorée. Amoulen Morom. Cette belle mobilisation nous conforte dans notre option d'avoir choisi ce haut lieu de mémoire et d'histoire en raison de son passé pour accueillir le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme de l'année 2025. Ce choix n'est pas fortuit. C'est le fruit d'une réflexion soutenue visant à faire le lien entre les violences systémiques et la déshumanisation du passé et les nouvelles formes de domination et d'exclusion de l'ère du numérique. Ce lieu, hautement symbolique, nous rappelle l'urgence de garantir l'intégrité et la dignité des femmes et des filles, non seulement dans les espaces physiques, mais désormais aussi dans les espaces virtuels. Comme nous y invite le thème de la campagne de cette année, ensemble pour mettre fin à la violence numérique à l'égard de toutes les femmes et filles. Ce thème répond parfaitement à l'actualité et à ses dérives avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Les violences numériques se sont en effet multipliées, devenant une nouvelle arme de destruction silencieuse très répandue. Cette campagne mondiale nous rappelle que les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas seulement physiques ou visibles. Elles se déroulent aussi en ligne, dans nos téléphones, nos écrans. Les chiffres de l'enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes, commanditée par mon département, en partenariat avec le système des Nations Unies, mené par la NSD, parlent d'eux-mêmes. La prévalence des violences numériques subies avant l'âge de 18 ans est de 20,4%. Plus de 80% des femmes ont déclaré avoir subi une violence numérique à un moment ou un autre de leur vie. L'utilisation abusive des réseaux sociaux par la désinformation, la diffamation, le harcèlement, l'usage de données personnelles sans consentement, la menace et le dénigrement constituent
pour les femmes et les filles une lourde menace et les expose à de lourdes conséquences, notamment par rapport à leur santé mentale. Mesdames et messieurs, le numérique doit être un espace d'émancipation, pas une nouvelle frontière de la violence. Face à ces défis, la riposte de l'État se poursuit et s'adapte, notamment en matière législative et institutionnelle. Nous avons déjà renforcé les dispositions du Code pénal à travers l'adoption en 2020 de la loi 2020-05 criminalisant le vol et la pédophilie. L'État s'emploie également à consolider les avancées générées par la loi sur la cybercriminalité et la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers la stratégie New Deal technologique, qui vise à propulser le développement du Sénégal en misant sur un accès inclusif et surtout sécurisé au numérique. Un des objectifs spécifiques de cette stratégie est la promotion de la cyberculture auprès des populations et de l'administration. Cette démarche vise à élever le niveau de conscience face aux risques cyber tels que le piratage, l'escroquerie et l'usage illégal des enregistrements et à créer un premier niveau de sécurité assuré par les utilisateurs eux-mêmes. D'ailleurs, le second plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains élaboré par mon département à travers la direction de la famille pour la période de 2026 à 2030 constituera un cadre de référence pour coordonner, renforcer et harmoniser les interventions de l'État, des PTF, ainsi que de la société civile dans la prévention, la prise en charge et l'élimination des VBG au Sénégal. Nous avons également pris l'option de soutenir davantage les victimes à travers le renforcement des services d'assistance et de protection qui passe par la construction de centres de prise en charge holistique. Pour garantir la qualité, l'efficacité et la coordination de cette prise en charge, nous avons formalisé notre engagement à travers un instrument essentiel, le protocole de collaboration multisectorielle pour la prise en charge des victimes de violences. Véritable pierre angulaire de la réponse institutionnelle, ce protocole fixe le cadre et les modalités de collaboration entre les ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Forces armées, de la Santé et de la Famille. Son objectif est simple, mais vital. Assurer aux victimes un soutien holistique et intégré, leur garantissant toutes les ressources nécessaires. Mesdames, Messieurs, l'arsenal juridique et le dispositif d'assistance ne sauraient être complets sans un travail de fond sur les mentalités, sur les normes sociales défavorables. C'est pourquoi nous misons également beaucoup sur la sensibilisation et le renforcement des connaissances des communautés à travers des projets majeurs que nous mettons en œuvre. Le projet Karangé, déroulé en partenariat avec ONU Femmes, financé par Affaires mondiales et Mondial Canada, qui prévoit l'organisation d'activités intensives de sensibilisation et de formation visant à outiller davantage les femmes et les filles. Le projet SWED, financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA, qui s'appuie sur une stratégie de communication pour un changement social et comportemental et qui nous permettra de contribuer à la déconstruction des normes sociales néfastes et d'accélérer l'adoption de comportements plus protecteurs et respectueux des droits des femmes et des filles. Pour le programme de cette année, nous voulons pénétrer les masses. Et c'est dans ce sens que nous prévoyons l'organisation d'activités à fort impact et d'une grande diversité couvrant tout le territoire national
et les différents segments de la société. Je pense notamment à la sensibilisation sur la santé mentale. Un clin d'œil à Madame Diop. Et la sécurité en ligne avec les étudiants de l'UCAD, aux activités de plaidoyer et de sensibilisation dans les régions et à l'émission débat avec des producteurs de séries télévisées, un moment très important pour aborder la représentation et le traitement des violences dans les médias. Il est également prévu un atelier de renforcement de capacités ciblant spécifiquement les forces de l'ordre et de défense sur la thématique de la violence numérique et un roadshow dans la banlieue dakaroise. À travers la campagne de cette année, nous lançons un appel franc et collectif à l'action. Cette mobilisation cible 3 acteurs clés, dont l'engagement est indispensable à la victoire finale. D'abord, aux décideurs, je m'inclus dans cet appel. Nous devons faire preuve d'un engagement financier et politique inébranlable pour la mise en œuvre effective de l'ensemble de nos politiques et de notre arsenal législatif. À la société civile et aux partenaires, notre succès repose sur la mutualisation, la coordination et la mise en place d'une véritable coalition d'action. Votre rôle dans la sensibilisation, le renforcement des capacités et le dialogue est indéniable. Et enfin, à la communauté, citoyens, leaders d'opinion, médias, la lutte contre les violences est l'affaire de tous. Elle repose sur une respectabilité personnelle et citoyenne. Nous devons agir collectivement, en brisant le silence pour combattre l'impunité, dénoncer sans crainte, partager les connaissances sur la prévention et faciliter la prise en charge rapide des victimes. C'est dans notre capacité à nous mobiliser tous ensemble que réside la clé de l'éradication définitive de ce phénomène de la violence. La violence numérique n'est pas une fatalité, c'est un combat. Un combat que nous pouvons gagner si nous luttons ensemble. Mesdames, Messieurs, avant de clore mon propos, je souhaiterais remercier nos partenaires techniques et financiers, à savoir ONU Femmes, Enabel, Carrefour International, le programme conjoint UNFPA, UNICEF, ActionAid et l'ONG ACD-EV. Pour l'appui constant et la franche collaboration, je rends un hommage appuyé à tous les acteurs qui se tiennent à nos côtés. Je pense particulièrement à ceux qui interviennent en première ligne sur le terrain et souvent avec des moyens limités. Les travailleurs sociaux, les associations de victimes, les personnels des centres d'accueil et les activistes. Votre courage et votre dévouement quotidien sont l'âme de ce combat. Sachez-le, chers acteurs, le gouvernement est conscient de votre apport et des difficultés que vous rencontrez. Nous nous engageons à être constamment à vos côtés pour fournir les moyens nécessaires à votre action essentielle à la nation. Sur cette note d'engagement renouvelée, que je voudrais clore mon propos et déclarer officiellement lancée l'édition 2025 de la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous remercie de votre attention.